Les livres d'histoire adorent leurs noms majestueux. Rome, Athènes, Alexandrie, mais l'Amérique, elle est remplie de villes nommées d'après de mauvaises blagues, des fautes d'orthographe et des moments où les colons ont clairement juste abandonné. Aujourd'hui, nous explorons 33 des noms de lieux les plus drôles, les plus bizarres et les plus ridicules du pays, chacun avec une histoire qui est en quelque sorte encore plus étrange que le nom lui-même. Commençons dans le grand État du Texas, avec une ville qui sonne comme le début d'une blague toc-toc, Ding Dong. Non, elle n'a pas été fondée par un célèbre fabricant de cloches ou un groupe de farceurs. L'histoire est beaucoup plus simple, et d'une certaine manière, beaucoup plus bête. Deux des premiers colons s'appelaient, et vous ne pouvez pas inventer ça, Bell. Deux hommes, tous deux avec le nom de famille Bell. Un artiste local a été embauché pour peindre une enseigne pour leur magasin, et un voisin, débordant de génie comique, a suggéré qu'il peigne deux cloches dessus avec les mots « Ding Dong » en dessous. C'était une blague idiote et sans importance. Mais dans une tempête parfaite d'esprit communautaire et d'amour pour l'absurde, le nom est vraiment resté. L'identité de toute une ville, forgée à partir d'un seul jeu de mots maladroit. 2. Ensuite, nous avons une ville qui a littéralement vendu son âme pour la célébrité. En 1950, la ville de Hot Springs, au Nouveau-Mexique, n'était qu'une autre communauté tranquille. C'est-à-dire, jusqu'à ce que l'animateur d'un jeu radiophonique populaire de NBC, un type nommé Ralph Edwards, lance un défi bizarre. Il diffuserait l'épisode du 10e anniversaire de son émission depuis la première ville d'Amérique, prête à se renommer d'après son programme. Le nom de l'émission? Truth or Consequence. Vérité ou conséquence. Alors que la plupart des villes ont probablement bien ri et sont passées à autre chose, les dirigeants de Hot Springs ont vu une opportunité. Ils ont organisé un vote et les citoyens ont officiellement choisi d'échanger leur nom parfaitement normal contre le titre d'une émission de radio. C'était un coup marketing aux proportions épiques, et cela a fonctionné. L'émission est venue, la ville a eu sa publicité, et le nom reste un monument permanent à l'époque où toute une communauté a dit « bien sûr, pourquoi pas ». 3. Certains noms ne sont pas bizarres lorsqu'ils sont créés, mais le temps a une drôle de façon de rendre les choses gênantes. Prenez Looneyville, au Texas par exemple. Lorsqu'elle a été établie en 1870, le nom avait tout son sens. Elle a été fondée par et nommée en l'honneur un homme parfaitement respectable nommé John Looney. À l'époque, Looney n'était qu'un nom de famille, pas différent de Smith ou Jones. Mais ensuite, le XXe siècle est arrivé. Le mot « Looney » a évolué vers un argot pour fou, excentrique ou tout simplement dingue. L'héritage du pauvre John Looney a été involontairement transformé en une chute de blague. La ville, autrefois un simple homonyme, sonne maintenant comme la capitale officielle des dessins animés et des bouffonneries loufoques. C'est une leçon puissante que votre bon nom n'est qu'à un changement linguistique de devenir une blague pour les générations futures. 4. Oubliez les noms poétiques inspirés par des collines vallonnées ou des rivières majestueuses. Les premiers colons de Scratch Uncle, en Alabama, étaient bien trop pragmatiques et probablement trop irrités pour cela. Le nom est une description brutalement honnête de leur vie quotidienne. La zone était complètement envahie par des ronces épineuses, des broussailles et des buissons de mûres. Il n'y avait pas de pelouse entretenue ni de trottoirs pavés. Juste un assaut incessant de végétation piquante au niveau de la cheville. Chaque fois qu'ils sortaient, ils avaient la garantie de se faire égratigner les chevilles en morceaux. Donc, quand est venu le temps de nommer leur nouvelle maison, ils n'ont pas choisi Hopewell ou Pleasant Valley. Ils ont choisi la seule chose qui les unissait tous dans une misère partagée et irritante. Scratch Uncle. C'est moins un nom et plus une plainte historique permanente. 5. Bien que certains noms bizarres soient drôles, d'autres ont une origine véritablement sombre et effrayante. Bienvenue à Booger Hole, en Virginie occidentale. Ce n'est pas un endroit nommé d'après un rocher à l'aspect drôle ou une farce locale. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, cette petite communauté isolée est devenue le site d'une série terrifiante de meurtres et de disparitions non résolues. Les gens disparaissaient sans laisser de traces et des corps réapparaissaient sans explication.
Les forces de l'ordre étant rares, les résidents locaux sont devenus terrifiés, convaincus qu'une entité malveillante, un booger ou croque-mitaine, hantait le vallon. Le nom est devenu un avertissement littéral, un lieu dont on chuchotait à voix basse. Les gens ont finalement abandonné la zone par pure peur, et Booger Hall reste un rappel effrayant que parfois, un nom étrange naît non pas de l'humour, mais de l'horreur réelle. 6. Il existe plusieurs théories sur la façon dont Hell, l'enfer, dans le Michigan, a obtenu son nom, mais la plus populaire est aussi la plus hilarante. Dans les années 1840, un groupe d'agriculteurs locaux se rendait fréquemment à une distillerie et un moulin à grains dans la région pour vendre leurs grains et, plus important encore, profiter d'un peu de whisky. Lorsque leurs femmes demandaient où était leur mari absent, la réponse commune et exaspérée était « Il est encore allé en enfer ». Le nom a tout simplement fini par rester. Une autre histoire prétend qu'un visiteur allemand s'est exclamé « So schön hell », signifiant « si magnifiquement lumineux ». Mais soyons honnêtes, l'histoire des femmes mécontentes est bien meilleure. Aujourd'hui, la ville embrasse pleinement son nom, avec des slogans comme « Aller en enfer » et la vente d'actes de propriété pour 1 pouce carré de l'enfer pour les touristes. C'est un cours magistral sur la façon de tirer parti de sa réputation bizarre. 7. Imaginez que vous êtes un chercheur d'or robuste dans la nature sauvage de l'Alaska. Vous êtes devenu riche et vous et vos copains décidez de nommer votre nouvelle colonie d'après la faune locale abondante pour célébrer. Vous voyez un oiseau partout, c'est votre principale source de nourriture. C'est un lagopède. Parfait. Il y a juste un problème. Vous n'avez absolument aucune idée de comment épeler ptarmigan. P-T-A-R-M-I-G-A-N. Les mineurs ont regardé ce P muet et la séquence déroutante de voyelles et ont collectivement décidé non. Dans un moment de belle paresse pragmatique, l'un d'eux a probablement dit « Vous savez quoi? Ça ressemble à un poulet. Appelons-le simplement Chicken, poulet. » Et ainsi, Chicken, Alaska, est née. Elle se dresse aujourd'hui comme un fier monument à l'idée que parfois, le chemin de la moindre résistance est celui qui finit sur une carte pour toujours. 8. À l'ère pré-Internet, comment vous assuriez-vous que votre entreprise se démarquait? Eh bien, si vous étiez Curtis Howe Springer, vous inventiez un mot conçu pour être l'entrée finale absolue dans n'importe quelle liste alphabétique. En 1944, Springer, un évangéliste radio et expert médical autoproclamé, a établi un spa de santé dans le désert de Mojave. Il avait besoin d'un nom qui attirerait l'attention et serait inoubliable. Donc, il a concocté le nom Zix, prononcé Zizes Zix. Sa logique était simple mais brillante. Dans n'importe quel index, n'importe quel atlas, n'importe quel annuaire, sa station, Zix Mineral Springs, serait la toute dernière. C'était un stratagème marketing bizarre et ingénieux. Le nom lui-même ne signifie absolument rien, mais il a atteint son objectif parfaitement, devenant une icône de l'Americana de bord de route et un témoignage de la quête d'un homme pour avoir le dernier mot. Littéralement. 9. D'accord. Pour celui-ci, vous voudrez peut-être boucher les oreilles des enfants. Ou ne le faites pas, c'est plus drôle comme ça. Bienvenue à Slickpoo, dans l'Idaho. Oui, vous m'avez bien entendu. Slickpoo. Cela sonne comme la conséquence malheureuse d'avoir mangé du chili de station-service, mais la vraie histoire est en quelque sorte encore plus folle. La ville a été nommée en l'honneur de Josiah Slickpoo, un membre respecté de la tribu Nez Percé, qui a joué un rôle déterminant dans l'établissement d'une mission catholique locale. Alors mettons les choses d'eau claire. Un homme véritablement serviable et historiquement important prête son nom à une nouvelle communauté, et son héritage est de devenir la cible de toutes les blagues de toilette pour les 150 prochaines années. L'univers a un sens de l'humour tordu. Vous devez imaginer que son nom signifiait quelque chose de noble et profond dans sa langue natale. Mais une fois filtré par l'anglais, c'est devenu... eh bien, ça. Pauvre Josiah. Il méritait une statue, mais à la place, il a eu une chute de blagues. 10. Certaines villes sont nommées d'après des pères fondateurs ou des idées révolutionnaires. Et puis, il y a Hot Coffee, café chaud, dans le Mississippi,
une ville nommée avec exactement le même niveau de créativité que vous utilisez pour nommer votre réseau Wi-Fi. L'histoire est merveilleusement simple. Au 19e siècle, un aubergiste nommé L.G. Davis gérait un arrêt prospère pour les voyageurs. Quel était son titre de gloire? Il faisait une sacrée bonne tasse de café. Il n'utilisait pas de grains fantaisie ou de méthodes de brassage compliquées, il faisait juste du café qui était chaud. Et c'était suffisant? Quand est venu le temps de nommer la communauté naissante, ils n'ont pas trop réfléchi. Ils ne l'ont pas nommé Davisville ou Traveler's Rest. Ils l'ont nommé d'après la seule chose sur laquelle tout le monde pouvait s'accorder. Le café était en fait chaud. C'est le nom de ville le plus brillamment paresseux et terre-à-terre d'Amérique. Pas de fausse publicité, pas de grandes promesses. Juste hot coffee. 11. Voici une histoire sur la façon dont la gestion de la bureaucratie gouvernementale peut conduire à une joie festive militarisée. Les résidents d'une petite ville de l'Indiana voulaient que nommer leur maison Santa Fe. Assez simple, non? Faux. La poste américaine, dans sa sagesse infinie, a rejeté le nom, affirmant qu'il y avait déjà trop de Santa Fe. Les habitants de la ville étaient coincés. La légende raconte qu'ils se sont réunis la veille de Noël, frustrés et à court d'idées. Puis, dans un moment soit d'inspiration divine, soit de folie alimentée par le lait de poule, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. S'ils ne pouvaient pas être Santa Fe, ils nommeraient simplement la ville d'après le grand homme lui-même. Santa Claus, Père Noël. Et ainsi, une ville est devenue Noël, 365 jours par an. Tout cela à cause d'une demande postale refusée. C'est le moment ultime de type « Tiens ma bière » dans l'histoire de la dénomination municipale, créant un mal de tête toute l'année pour les parents qui doivent de maintenant expliquer pourquoi leur GPS les emmène à Santa Claus, dans l'Indiana, au milieu du mois de juillet. 12. Pendant la Grande Dépression, les gens devaient faire preuve de créativité pour survivre. Mais les gens d'une communauté de Floride n'ont pas seulement survécu. Ils ont créé un nom de ville basé sur une seule course récurrente pour des collations. L'histoire raconte que deux jeunes garçons faisaient un voyage régulier au magasin général local. Leur monnaie de choix? 2 œufs. Chaque fois, ils entraient et échangeaient 2 œufs de leur ferme familiale contre un sac de sucre. Ce n'était pas une chose ponctuelle, c'était leur routine. La transaction est devenue si emblématique, si synonyme du magasin et de la région, que les gens ont juste commencé à appeler l'endroit Two Egg. C'est tout. Une ville entière nommée, d'après les habitudes de troc de 2 enfants avec une dent sucrée. Elle n'a pas été fondée sur l'or ou le pétrole. Elle a été fondée sur un commerce équitable pour des fournitures de pâtisserie de base. C'est sans doute l'histoire d'origine la plus adorablement spécifique et financièrement humble sur toute la carte. 13. Si vous avez déjà assisté à une réunion inutile qui aurait pu être un email, vous comprendrez l'épuisement spirituel qui a créé Why Not, pourquoi pas, en Caroline du Nord. La communauté se disputait depuis ce qui semblait être une éternité sur la façon d'appeler leur nouvelle ville. Chaque suggestion était rejetée. Les esprits s'échauffaient. Les gens devenaient irritables à cause de la faim. Finalement, un résident excédé, ayant atteint le bout absolu de sa patience, s'est levé et a déclaré « Pourquoi ne pas nommer la ville? Pourquoi pas? Et nous pourrons tous rentrer chez nous ?» Ce n'était pas une suggestion sérieuse. C'était un appel à l'aide, un plaidoyer désespéré pour mettre fin à la folie. Mais à sa surprise, la foule épuisée et vaincue a juste en quelque sorte hoché la tête en accord. Et ainsi, la ville a été officiellement nommée d'après l'équivalent verbal d'un haussement d'épaule. Why Not n'est pas seulement un lieu, c'est un monument à l'apathie collective et au beau moment où tout le monde dans la salle accepte simplement d'abandonner. 14. Certains noms de villes sont le résultat de l'histoire, certains de la géographie, et certains sont le résultat d'une blague de papa si puissante qu'elle a déformé la réalité et s'est mise sur une carte. Je vous présente la ville de George, dans l'État de Washington. Vous avez compris? George Washington. Ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré et calculé de brillance comique. Les fondateurs de la ville ont regardé une carte, ont vu leur emplacement dans l'État de Washington et ont saisi l'opportunité à 2 mains. Ils se sont engagés dans la blague si fort. C'est presque inspirant. Ce n'est pas juste une ville, c'est un jeu de mots vivant et respirant.
C'est le genre de blague que votre oncle raconte à Thanksgiving, sauf que celle-ci a un maire et un service d'incendie. Vous devez respecter le dévouement pur et simple à un gag. Chaque résident de George, Washington, vit à l'intérieur d'une chute de blagues. Et franchement, c'est un niveau d'engagement comique auquel nous devrions tous aspirer. 15. À la fin des années 1890, une découverte massive de gaz naturel a été faite au Kansas, promettant de rendre beaucoup de gens très riches. Une ville champignon a surgi du jour au lendemain, remplie de prospecteurs et d'entrepreneurs pleins d'espoir. Ils avaient besoin d'un nom, et ils en avaient besoin rapidement. Alors, ils ont rassemblé les plus grands esprits de la région, ont mis en commun leur génie créatif et ont trouvé gaz. Juste gaz. C'est tout. C'est comme trouver de l'or et nommer la ville Roche Brillante. Ils ont littéralement trouvé une poche massive de vapeur inflammable et ont décidé d'appeler l'endroit comme ça. Le comité de nomination a dû durer tout au plus 3 secondes. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Du gaz. D'accord, la ville s'appelle Gas. Qui a faim? C'est si brutal, si totalement dépourvu de poésie ou d'imagination, que ça en revient à être hilarant. Bienvenue à Gas, Kansas. Nous espérons que votre visite sera explosive. 16. Lorsque vous essayez d'attirer de nouveaux colons dans votre ville, vous voulez généralement mettre en évidence les points positifs. L'air pur, les gens amicaux, la terre fertile. Les fondateurs de Fleetown, ville des puces, dans l'Ohio, ont choisi une stratégie différente, une publicité brutalement honnête et dégoûtante. La ville a tiré son nom de son tout premier établissement public, une taverne qui était apparemment si complètement et bibliquement infestée de puces qu'elle est devenue la seule caractéristique la plus déterminante de la région. Oubliez le whisky ou la camaraderie, cet endroit était connu pour le fléau de parasites suceurs de sang. Nommez votre ville Fleetown est l'équivalent au 19e siècle d'ouvrir un restaurant 5 étoiles et de l'appeler le Café Collie. C'est un acte d'auto-sabotage marketing si profond, c'est presque avant-gardiste. Vous ne visitiez pas seulement Fleetown, vous en rameniez une partie très irritante chez vous. 17. Certains endroits ont des noms qui sont subtilement trompeurs. Et puis il y a Boring, ennuyeux, dans l'Oregon, une ville dont le nom est un assaut total sur vos attentes, pour ne révéler que la vérité la plus ennuyeuse imaginable. Vous le voyez sur une carte et pensez « Enfin, une ville qui est honnête avec elle-même » Vous imaginez que l'attraction principale de la ville est de regarder la peinture sécher. Mais la vérité hilarante est qu'elle n'est pas nommée pour le sentiment de monotonie écrasante. Elle est nommée d'après un homme. Une vraie personne nommée William H. Boring. Oui, un type avec le nom de famille Boring a fondé une ville. Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. L'univers vous le sert simplement. La meilleure partie? La ville a pleinement embrassé son destin, formant une ligue des communautés extraordinaires avec Dull, Mourne, en Écosse, et Bland, Fade, en Australie. Ils ont littéralement trouvé leur semblable. C'est une alliance mondiale de noms peu inspirants, et honnêtement, c'est la chose la plus excitante à ce sujet. 18. Si vous avez déjà acheté une chaîne stéréo Panaphonics ou une télé Sony à l'arrière d'une camionnette, vous comprendrez la stratégie commerciale derrière Zilwaukee, dans le Michigan. Au milieu du 19e siècle, la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, était une destination en plein essor pour les immigrants. Quelques spéculateurs fonciers astucieux du Michigan ont vu cela et ont eu une idée brillamment contraire à l'éthique. Ils ont fondé une nouvelle ville et lui ont donné un nom qui sonnait juste assez similaire pour tromper les gens. Ils l'ont appelé Zilwaukee. Toute la ville était essentiellement une escroquerie par hameçonnage du 19e siècle. Vous pouvez juste imaginer des immigrants allemands fatigués descendant du train, regardant autour des champs vides et disant « Attendez une minute, ça ne ressemble pas au paradis rempli de bière qu'on nous avait promis. C'est la marque distributeur de Milwaukee. » C'est une ville fondée sur une faute de frappe, conçue pour s'attaquer aux personnes géographiquement en difficulté. 19. Quand vous entendez le nom Frankenstein, Missouri, votre esprit va immédiatement vers des châteaux, des orages et des villageois en colère avec des fourches. Vous vous attendez à ce que le maire soit un type de 2,10 m avec un boulon dans le cou.
Mais la réalité est, encore une fois, d'une banalité hilarante. La ville a été nommée dans les années 1890 par un homme nommé Gottfried Franken, qui a fait don du terrain pour l'église catholique de la ville. C'est tout. Un gars sympa nommé Franken a fait une chose sympa. Mais parce qu'une auteure britannique a décidé d'écrire un roman d'horreur, son nom de famille allemand parfaitement normal est maintenant à jamais associé à des cadavres réanimés. Imaginez être un enfant de cette ville. D'où viens-tu? Frankenstein? Ah cool, ton père est un savant fou? Non, il est comptable, et il est très déçu par ton manque de précision historique. 20. De nombreux endroits portent le nom de bataille. Mais un seul, à ma connaissance, a été nommé d'après une bataille qui impliquait de la nourriture de petit déjeuner. Bienvenue à Egg Harbor, port aux œufs, dans le Wisconsin. L'histoire raconte qu'en 1825, une flotte de bateaux de commerce de fourrure s'est arrêtée dans une baie calme. Les hommes s'ennuyaient. Les tensions étaient vives. Et quelqu'un avait un surplus d'œufs. Ce qui a suivi fut une bataille navale alimentaire totale. Des hommes en canoë ont commencé à se bombarder d'œufs, transformant la baie immaculée en une zone de guerre chaotique remplie de jaunes. C'était un moment d'immaturité pure, totale et professionnelle. Lorsque le dernier œuf a été lancé et que le carnage s'est calmé, ils ont décidé de commémorer le glorieux conflit alimenté par le cholestérol en nommant l'endroit Egg Harbor. Il se dresse comme une leçon intemporelle. Ne jamais sous-estimer le pouvoir destructeur d'hommes adultes avec trop de temps libre et un accès à un poulailler. 21. Slaughter Beach, plage du massacre, dans le Delaware, sonne comme le décor d'un film d'horreur à petit budget, et honnêtement, son histoire d'origine n'aide pas. Il y a deux théories concurrentes. La première, et la plus ennuyeuse, est qu'elle a été nommée d'après un maître de poste local au XVIIIe siècle, un homme nommé William Slaughter. D'accord, c'est une façon de voir les choses. Mais la seconde théorie, infiniment plus haut métal, est que la plage tient son nom du nombre pur de limules qui viennent s'échouer chaque année pour s'accoupler, beaucoup mourant et jonchant le sable. Donc, le nom est soit un hommage à un employé du gouvernement, soit une description tout public d'un marathon de la mort massif et annuel d'invertébrés. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas exactement un nom qui crie « lieu de vacances familiales ». C'est plus un endroit du genre « gardez peut-être vos chaussures ». 22. Certains noms de villes sont un mystère enveloppé dans une énigme. Mosquitoville, dans le Vermont, n'est pas l'un d'entre eux. Il n'y a aucune ambiguïté ici. Ils auraient pu l'appeler « vallée à feuilles persistantes » ou « repos de la montagne », mais les pères fondateurs ont choisi une honnêteté radicale et brutale. L'endroit a été colonisé dans une zone marécageuse et boueuse, qui est essentiellement un complexe 5 étoiles, tout compris pour les moustiques. L'air n'était pas seulement rempli d'eux, les moustiques étaient en l'air. Ils étaient la forme de vie dominante. Ils occupaient probablement des fonctions publiques. Nommer votre ville Mosquitoville est un acte profond de reddition. C'est admettre que vous ne possédez pas la terre. Vous êtes juste une banque de sang ambulante pour les minuscules propriétaires zélés qui étaient là en premier. C'est moins un nom et plus un avertissement de santé publique permanent. 23. Préparez-vous pour une histoire d'origine née d'un hasard pur et simple. À la fin des années 1800, le maître de poste d'une petite communauté du Kentucky, un homme nommé Dabney A. Davis, devait nommer sa ville. Le problème? Son écriture était apparemment si horrible qu'elle ressemblait à une ordonnance de médecin écrite pendant un tremblement de terre. Inquiet que tout nom qu'il écrirait soit mal lu, il a opté pour la solution la plus simple. Un nombre. Mais quel nombre? Il n'a pas consulté le folklore ou l'astrologie. Il a juste fouillé dans sa poche, a compté sa monnaie et en a sorti 88 cents. Et c'était tout. La ville a été nommée 88, 88. C'est un niveau de prise de décision arbitraire qui frise la performance artistique. L'identité de toute une communauté a été déterminée par la petite monnaie dans le pantalon d'un homme. C'est un miracle qu'il n'ait pas eu de trou dans sa poche. Sinon la ville pourrait s'appeler Peluche. 24. Si vous pensiez qu'88 était une façon paresseuse de nommer une ville, permettez-moi de vous présenter 56, dans l'Arkansas, une ville qui fait passer 88 pour une œuvre de génie créatif.
En 1918, les résidents ont pétitionné l'État pour créer un nouveau district scolaire. Le gouvernement, dans sa créativité infinie, a traité la paperasse et leur a attribué un numéro. District scolaire 56. Et quand est venu le temps de nommer la ville elle-même, ils ont juste gardé le numéro. C'est tout. Il n'y avait pas de petite monnaie, pas d'histoire drôle, juste de la bureaucratie froide et dure. C'est l'équivalent municipal d'être nommé sujet 56 dans une expérience scientifique. C'est le nom le plus sans âme, sans inspiration, et issu du gouvernement de tout le pays. Vous ne pouvez même pas en tirer un surnom cool. Bienvenue à 56. S'il vous plaît, essayez de contenir votre excitation. 25. Bienvenue à Cleveland, dans l'Ohio, une ville dont le nom est le résultat de ce qui est essentiellement la faute de frappe la plus historiquement significative au monde. La ville a été fondée à l'origine en 1796 et nommée Cleveland, en l'honneur de son fondateur, le général Moses Cleveland. Remarquez le « A » là-dedans. Pendant des années, tout allait bien. Puis, un journal local préparait son premier numéro. Lorsqu'ils ont essayé de composer le nom Cleveland sur la manchette, il était juste un peu trop long pour tenir. Au lieu de, vous savez, utiliser une police légèrement plus petite, le rédacteur en chef a pris une décision exécutive audacieuse. Simplement laisser tomber le « A ». Et c'est resté. Une grande ville américaine entière se promène avec un nom qui a été édité pour la longueur comme un tweet. C'est la preuve ultime que parfois, les changements les plus durables de l'histoire ne sont pas faits par des généraux ou des politiciens, mais par un imprimeur frustré avec une date limite. 26. La dénomination de Portland, dans l'Oregon, n'a pas été décidée par un conseil des anciens ou une vision divine. Elle n'a pas été décidée par l'équivalent au 19e siècle d'un défi entre potes. Les deux fondateurs, Asa Lovejoy de Boston, Massachusetts, et Francis Pettygrove de Portland, Maine, voulaient tous deux nommer la nouvelle colonie d'après leur ville natale. Ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Donc, ils ont fait ce que n'importe quel deux urbanistes matures et avant-gardistes feraient. Ils ont réglé cela à pile ou face. Un seul et unique lancer de pièces a décidé du sort d'une future métropole. Laissez cela pénétrer votre esprit. L'une des plus grandes villes du nord-ouest du Pacifique aurait pu s'appeler Boston, Oregon, si un morceau de cuivre avait atterri différemment. Toute la culture, toute l'ambiance, gardée Portland bizarre, a été déterminée par une pure chance de 50-50. La pièce réelle, maintenant connue sous le nom de Portland Penny, est exposée. Un monument permanent au fait que les décisions historiques majeures ne sont parfois qu'un jeu glorifié de pile ou face. 27. Quand vous voyez une ville nommée Embarrass, embarrassée, dans le Minnesota, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir un peu désolé pour elle. Cela ressemble à un endroit où tout le monde se promène en rougissant et en s'excusant de sa propre existence. Vous vous attendez à ce que la devise de la ville soit « Désolé de vous déranger ». Mais le nom n'a absolument rien à voir avec la honte ou la gêne. Il vient des trappeurs français qui ont cartographié la région pour la première fois. Ils sont tombés sur une rivière locale qui était tellement remplie de bûches, de rochers et d'autres débris qu'il était incroyablement difficile de naviguer avec leur canoë. Ils l'ont appelée la rivière d'embarras, ce qui signifie littéralement rivière d'obstacles ou rivière d'entrave. Donc, la ville est nommée d'après une voie navigable frustrante et bouchée. C'est un rappel permanent que parfois, les choses sont juste une plaie à traverser. Ce qui, quand on y pense, est un concept bien plus pertinent que l'humiliation publique. 28. Certaines villes ont des noms qui sont éplés un peu bizarrement. Et puis il y a Arabe, en Alabama, une ville dont le nom est une faute de frappe totale, non corrigée et permanente. L'histoire raconte que la ville devait s'appeler Arad, en l'honneur du fils du fondateur. Un nom parfaitement raisonnable, bien que légèrement biblique. La demande a été envoyée au service postal américain pour l'enregistrement officiel. Quelque part en cours de route, un employé avec soit une écriture négligée, soit une compréhension chancelante de l'alphabet, a accidentellement écrit « arabe » au lieu de « Arad ». Et personne n'a jamais pris la peine de le corriger. Ils ont juste regardé la paperasse, haussé les épaules et dit « Bah, c'est assez proche ».
Maintenant, une ville entière dans l'Alabama rural a un nom qui l'a fait sonner comme une capitale du Moyen-Orient égaré. Tout ça parce que quelqu'un a gaffé sur une petite lettre. C'est une leçon puissante. Vérifiez toujours votre travail, surtout quand ce travail implique de nommer une ville. 29. Dans le monde des conventions de nommage paresseuses, celle-ci pourrait être le roi. Bienvenue à No Name, pas de nom, dans le Colorado. Son origine est exactement ce à quoi elle ressemble. Lors de la construction de l'Interstate 70, à travers les montagnes rocheuses, les responsables de l'autoroute ont installé un panneau temporaire pour une sortie à venir, qui n'avait pas encore été nommée. Le panneau indiquait simplement « No Name ». Mais les habitants, dans une démonstration de bel esprit décontracté du Colorado, ont juste commencé à appeler l'endroit « No Name ». L'espace réservé temporaire est devenu l'identité permanente. C'est l'acte ultime de résistance passive contre la bureaucratie. Le gouvernement voulait un nom, et les gens ont collectivement répondu en choisissant l'absence de nom. C'est une ville qui existe comme un espace vide sur un formulaire, un vide qui est devenu une destination. C'est brillamment, poétiquement et obstinément rien. 30. De nombreuses grandes villes ont des noms qui évoquent le pouvoir et le prestige. Rome, Athènes, Paris. Et puis il y a Chicago, un nom qui, quand on va au fond des choses, signifie « oignon puant ». Oui, l'une des métropoles les plus emblématiques d'Amérique est nommée d'après l'ail sauvage ou les poireaux qui poussaient en abondance le long des berges de la rivière. Les tribus amérindiennes locales avaient un mot pour cette plante piquante, Chica aqua, et c'est ce pourquoi l'endroit était connu. Ce n'était pas terre d'opportunité ou grande ville au bord du lac. C'était, essentiellement, l'endroit qui sent l'oignon. C'est une origine magnifiquement humiliante. Chaque fois que vous voyez cette ligne d'horizon majestueuse ou entendez des récits de son histoire puissante, rappelez-vous simplement qu'en son cœur, Chicago est nommé d'après un légume malodorant. Cela met vraiment les choses en perspective. 31. En surface, une Alaska, en Alaska, sonne comme une blague. Cela sonne comme une ville en pleine crise d'identité, ou un endroit fondé par des gens qui étaient profondément déçus de se retrouver en Alaska. Est-ce l'Alaska? Malheureusement, oui, c'est non Alaska. Mais la réalité est beaucoup moins dramatique. Le nom est simplement une version anglicisée du mot Aleut indigène, Agunalaksh, qui se traduit grosso modo par « le continent » ou « la terre près de la péninsule ». C'est une description géographique parfaitement logique. Mais à travers le filtre de l'anglais, cela devient un puzzle paradoxal et légèrement philosophique. Ce n'est pas l'Alaska, mais c'est en Alaska. C'est un nom qui vous force à vous arrêter et à réfléchir, même si l'intention originale était juste de dire « Hé, nous sommes bons par ici, à côté de ce grand morceau de terre pointue. » 32. Nous pensons souvent à Los Angeles comme juste LA, un nom court et vif pour une ville tentaculaire. Mais son nom complet et original en espagnol est une bête absolue. Préparez-vous à ceci. El pueblo de Nuestra Señora, la Reina, de Los Angeles del Río de Porciúncula. Cela se traduit par la ville de Notre-Dame, la Reine des Anges, de la rivière Porciúncula. Ce n'est pas un nom, c'est un paragraphe. C'est si long, vous auriez besoin d'un objectif grand angle juste pour le faire tenir sur un panneau de bienvenue. C'est le genre de nom qui a clairement été décidé par un comité qui ne pouvait pas se mettre d'accord sur quelle chose géniale laisser de côté. Devrions-nous mentionner la reine, les anges, la rivière? Utilisons tout simplement. Heureusement, ils l'ont raccourci. Sinon, écrire votre adresse de retour serait un travail à temps plein. 33. Et enfin, nous arrivons à Mars. Pas la planète, mais le petit bourg de Mars, en Pennsylvanie. Vous pourriez penser que ses fondateurs étaient des astronomes ambitieux ou des fans de science-fiction aux yeux écarquillés, rêvant du cosmos. Mais la vérité hilarante et terre-à-terre est que la ville a été nommée d'après un agriculteur local et maître de poste nommé Samuel Marshall. Marshall était juste trop long pour le timbre officiel de la ville, alors ils l'ont raccourci en Mars. C'est tout. Une ville a obtenu son nom interplanétaire à cause de la commodité administrative. Mais voici où ça devient bon. La ville n'a pas seulement accepté cette coïncidence. Ils se sont lancés dedans avec la force d'une fusée Saturn V.
ils ont complètement embrassé le thème. Ils ont un festival appelé Mars Explores, les équipes de leur lycée sont les Fighting Planets. Et juste au milieu de la ville, il y a une statue géante de soucoupe volante argentée. C'est l'exemple ultime d'une communauté qui a reçu un nom aléatoire et loufoque et a décidé de s'amuser le plus possible avec. Alors ouais, la carte de l'Amérique n'est pas seulement de la géographie, c'est une archive comique. Des fautes de frappe aux tavernes pleines de puces, chaque nom balance les gens qui l'ont inventé. Mais voici la vraie question. Si votre propre ville devait être renommée aujourd'hui, basée sur son trait le plus gênant ou embarrassant, comment s'appellerait-elle? Déposez votre réponse ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce voyage à travers les noms les plus étranges d'Amérique, appuyez sur ce j'aime et abonnez-vous pour que nous puissions continuer cette folie.